Aujourd'hui, je vais vous partager 6 leçons de business que j'ai apprises en 2022. Vous allez voir, cette année, j'ai fait beaucoup de conneries. Ça m'a beaucoup challengé émotionnellement. Mon but avec cette vidéo, c'est de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et de vous aider à développer votre business de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour vous remettre un peu dans le contexte, sachez que cette année, je suis passée de micro-entreprise à société. Donc, je suis passée en société par action unipersonnelle simplifiée, en SASU quoi. Et le résultat de ça, c'est que j'ai eu l'impression de repartir de zéro, de perdre totalement le contrôle de mon activité et de tout ce qui est afférent en fait autour de mon business. Mais vous inquiétez pas, on va y revenir. Dans tous les cas, quel que soit votre statut, que vous soyez micro-entrepreneur ou société, tous les conseils qui vont suivre vont vous servir. Leçon numéro 1. Pour ta protection, ton bien-être et tes relations, ne sous-estime pas le pouvoir des contrats. Je me suis lancée en 2018 et pour être très honnête avec vous, je n'ai jamais vraiment fait de contrat. Il faut savoir que lorsque je me suis lancée à l'époque, j'y suis allée all-in sans aucune connaissance en entrepreneuriat et à cette époque-là, il y avait peu voire pas de ressources pour les solopreneurs. De mon côté, à mes débuts en tant que brand et web designer, je me suis surtout concentrée à développer ma visibilité, trouver des clients et faire le meilleur job possible. Puis, je me suis développée, j'ai eu de plus en plus de clients et en fait, je n'ai jamais pris le temps de m'occuper de l'aspect juridique de mon entreprise pour la simple et bonne raison que plus le temps avançait, plus je manquais de temps et pour être très honnête avec vous, je n'en avais pas vraiment fait une priorité. La chance que j'ai eue jusqu'à maintenant, c'est que ça s'est toujours extrêmement bien passé avec mes clients. Donc dans ma tête, à chaque fois, je me disais, bon, ok, il faut que je fasse des contrats, mais je le ferai la prochaine fois. Et puis à chaque fois, je reculais. Jusqu'à cette année. Je me suis en fait investie dans une relation de travail avec une cliente qui, bien évidemment, n'avait pas été encadrée par un contrat et qui a entaché notre collaboration. Comme je n'avais pas mentionné par exemple le nombre d'allers-retours sur la modification du logo, je me suis retrouvée à travailler 5 fois plus sur son identité de marque. Ce n'était pas la faute de la cliente, mais la mienne, parce qu'en fait, je n'avais pas mis en place les contours du projet. Résultat de ça, beaucoup de temps passé sur ce projet, beaucoup d'énergie passée sur ce projet et du coup, beaucoup de charge mentale et l'impossibilité de prendre de nouveaux clients parce que tout ce projet me prenait tout mon temps et donc une baisse de mon chiffre d'affaires. Et le pire dans tout ça, du coup, un niveau de stress qui augmentait de mon côté. Un projet qui n'avance pas, l'impossibilité de prendre de nouveaux clients, une baisse de chiffre d'affaires, la charge mentale, elle était quand même au summum. En parallèle de ça, comme je n'avais pas mentionné de date, de deadline dans le contrat, vu qu'il n'y avait pas de contrat, la cliente, à 15 jours de mon départ en vacances, m'a indiqué qu'elle avait besoin de son projet prêt avant que je parte parce qu'elle avait un lancement prévu. Mais comme on n'avait rien contractualisé, je n'avais pas compris, moi, qu'elle avait besoin de son projet à telle date-là parce qu'elle avait un lancement prévu. Et je me suis retrouvée à travailler comme une forcenée 15 jours avant mon départ et j'ai passé de très mauvaises vacances. En fait, ça a été les pires vacances de ma vie pour la simple et bonne raison que j'avais ce projet en tête H24, que j'avais le stress en fait de mon retour de vacances, de comment j'allais mettre en place les choses pour que la cliente ait le projet à temps, en heure et qu'elle soit satisfaite. Mon voyage en Corée, la Corée c'est super, mais il a été entaché par un manque de contractualisation entre moi et la cliente. Donc je peux vous dire que depuis cette expérience, mes projets maintenant sont hyper carrés. Et si je peux vous donner des conseils. Conseil numéro 1, soyez hyper au clair sur votre accompagnement. Conseil numéro 2, ayez des CGV, des conditions générales de vente. Vous pouvez les mentionner sur votre site web. Lorsque vous envoyez votre proposition commerciale, mettez-les partout. Conseil numéro 3, faites signer un contrat dans lequel il y aura toutes les clauses qui encadreront votre projet, votre accompagnement, comment va se passer le travail entre vous et la personne qui investit chez vous. Conseil numéro 4, rappelez les modalités de l'accompagnement, par exemple dans un guide de bienvenue. Leçon numéro 2, les gens ne recherchent plus seulement des connaissances, mais un suivi et des conseils personnalisés. Ici, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui vont, par exemple, proposer des coachings, des programmes en ligne, des apprentissages, etc. au cours de leur accompagnement. Ici, on va parler de mon accompagnement de groupe. C'est un accompagnement dans lequel je vous apprends à bâtir votre stratégie de marque, votre identité visuelle et votre communication sur les réseaux sociaux Instagram. Je me suis rendu compte qu'en intégrant un programme,
Les gens recherchent avant tout une expérience, d'avoir des conseils personnalisés, de se sentir accompagné de manière individuelle, même si on est dans un programme de groupe. Le programme en lui-même ne fait pas tout. C'est là que servent en fait les feedbacks, les retours. Tout ça, ça va nous servir à nous améliorer. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté ? J'ai investi dans un programme de Customer Care pour apprendre à mieux accompagner mes clients et pour savoir aussi comment mesurer la satisfaction avec des indicateurs, etc. Des choses un peu plus poussées que ce que je faisais déjà. En plus de ça, je suis en train, grâce à tous les feedbacks de mes clientes, et pour ça, merci mes clientes, je suis en train de bosser en fait sur l'amélioration du programme, sur comment faire en sorte qu'on ait davantage ce suivi, cet accompagnement. Donc attention, si vous faites de l'accompagnement, que vous avez des memberships, des coachings, des programmes, des choses comme ça, faites très attention parce que en 2022 et encore, ça le sera encore plus en 2023, les gens recherchent avant tout, même si vous faites un super contenu, un soutien individuel et personnalisé. Leçon numéro 3, l'intelligence collective est super puissante pour développer davantage ses services et ses produits et s'améliorer. Depuis cette année, je travaille avec Constance et Céline qui m'accompagnent sur les projets des clients, les projets de mon agence de branding et de stratégie digitale. Travailler avec d'autres personnes, ça a beaucoup d'avantages. Ça permet de mettre en commun nos idées, ça permet d'être plus créatif parce que en fait, on s'écarte de nos schémas de pensée habituels. En plus, on confronte nos points de vue. Ça permet de développer son empathie et de développer un espace propice au partage. Et ça permet aussi d'apprendre à collaborer et de voir en fait où se trouvent tous les points de friction. Grâce à elle, j'ai revu toute mon organisation, j'ai amélioré mes process de travail, c'est encore en cours, j'ai créé de nouveaux supports pour mes clients, j'ai davantage développé ma zone de génie, à savoir tout ce qui concerne vraiment la partie stratégie de marque. Et en fait, notre travail, il a pris en qualité. On commence vraiment à aller sur du branding premium. Leçon numéro 4, il faut maîtriser un sujet avant de le déléguer. En mai, j'ai contacté un comptable parce que j'allais approcher des plafonds de TVA et je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Le comptable, quand il a regardé un petit peu mon entreprise, il m'a conseillé de passer directement en société, de ne pas attendre de toucher les plafonds pour la simple et bonne raison qu'au regard de mes charges, c'était beaucoup plus intéressant. J'ai dit OK, mais de prendre une décision sans maîtriser le sujet, ça m'a quand même paniqué. Et aujourd'hui, j'en paie les frais. Mon intuition, elle était bonne. J'aurais dû attendre. J'aurais dû me former. J'aurais dû me former sur la comptabilité. J'aurais dû me former sur les différents statuts juridiques qui existent afin de maîtriser tous les tenants et les aboutissants d'un passage en société. Parce que ce qu'il s'est passé, c'est qu'en cette fin d'année, je me rends compte que pour tout salaire que je me verse, je dois payer entre 60 et 90% du montant de mon salaire à l'État. J'ai des frais qui me sont tombés dessus que je n'avais pas du tout anticipé. Mon logiciel System.io, si vous voulez, je vous mettrai le lien de ce logiciel qui me sert à héberger mon programme de groupe. En fait, n'est pas un logiciel adapté lorsque les gens achètent d'un autre pays et où les taux de TVA ne sont pas les mêmes. Et en fait, ce qu'il se passe en cette fin d'année, c'est que pour tous mes clients qui ont acheté hors France, et je peux vous dire que j'en ai beaucoup, je dois payer à leur place la TVA. Donc, je me retrouve avec un trou dans ma trésorerie auquel je ne m'étais pas attendue. Je ne maîtrise rien au langage comptable, besoin en fonds de roulement, prévisionnel de trésorerie et compagnie. J'ai perdu totalement le contrôle de mes finances, de la gestion de mon entreprise et de ma visibilité à long terme. Et cerise sur le gâteau, j'ai gagné beaucoup moins cette année que lorsque j'étais en micro-entreprise alors que j'ai fait un meilleur chiffre d'affaires. Conclusion, formez-vous avant de déléguer un sujet. Formez-vous à la gestion des réseaux sociaux avant de le déléguer à un community manager. Formez-vous à la publicité sponsorisée avant de le déléguer à une agence spécialisée. Formez-vous à la comptabilité, au juridique avant de le confier à un cabinet d'expertise comptable. Leçon numéro 5, moins mais mieux est le secret du succès. Si vous êtes comme moi, vous devez avoir peut-être 1000 idées à la seconde, vous lancer sur 3000 projets en même temps et créer du contenu dans tous les sens. Sauf que je me suis rendu compte que c'est lorsque je ralentissais mon rythme que mes résultats étaient beaucoup plus grands. Donc par exemple, il vaut mieux être sur moins de plateformes et créer du meilleur contenu sur celle sur laquelle on veut porter toute notre attention. Il vaut mieux réduire ses offres et améliorer en continu les 2-3 offres que l'on propose. Il vaut mieux avoir moins d'objectifs. Moi, je conseille 4 objectifs par an, mais se mettre à fond dans l'atteinte de ces
4 objectifs. Il vaut mieux avoir 3 tâches essentielles par jour que 25 tâches plutôt superflues qui ne vont pas nous amener à la réalisation de nos objectifs et à la réalisation de la vision que l'on a avec notre business à long terme. Cette année, je l'avoue, je me suis laissée déborder, mais je compte bien en 2023 remettre l'essentialisme au cœur de mon business. Leçon numéro 6, si tu ne mets pas en place des indicateurs, tu vas stagner. Les indicateurs de performance ou les KPI, Key Performance Indicators, vous servent pour plusieurs choses. Ils vous servent à piloter votre activité, à mesurer l'impact de vos actions et ainsi à réajuster vos actions si vous voyez que vous êtes en train de vous éloigner de votre objectif. Ils vous permettent donc de réajuster au fil du temps votre stratégie pour développer votre boîte. En business, on sait qu'on a besoin de KPI. Je ne vous apprends rien. Mais dans la vraie vie, il y a beaucoup d'entre nous qui ont la flemme en fait de prendre le temps de mesurer ces KPI. Et le problème, c'est que l'analyse de ces statistiques peut être vraiment à l'origine d'un succès ou d'un échec d'une activité. Alors, vous allez me demander, ça peut être quoi ces KPI? Est-ce que par exemple, tu peux nous donner des exemples? Ça peut être des KPI autour de vos finances, chiffre d'affaires, ce qui a été mis en trésorerie, charges fixes, charges variables, etc. Ça peut être des KPI autour du marketing, nombre d'abonnés, les publications sur votre compte Instagram par exemple qui ont le mieux marché, croissance de votre réseau social mois après mois. Ça peut être aussi des KPI autour du Customer Care, donc taux de satisfaction, nombre de demandes de remboursement. Donc, mon dernier conseil pour vous, c'est vraiment mettez en place des KPI pour votre activité. Dans mon programme, je vous aide à mesurer vos KPI pour vos réseaux sociaux. Et je vous incite à les partager à la communauté pour qu'en fait l'analyse de vos KPI devienne une habitude. Si aujourd'hui vous souhaitez par exemple développer votre compte Instagram et sa visibilité, il vous sera impossible de le faire si vous ne mettez pas en place des KPI. Il est hyper important que vous fassiez un rapport mensuel de vos actions. Maintenant, c'est à vous. Je vous invite à écrire sous cette vidéo les 3 leçons que vous avez apprises en 2022. J'ai fait énormément d'erreurs cette année. J'espère honnêtement que ces leçons vous serviront dans le développement de votre entreprise. Rappelez-vous qu'il vaut mieux moins en faire, mais le faire de la meilleure manière possible, que tout doit être mesuré, qu'il faut maîtriser un sujet avant de le déléguer, que les attentes de vos clients changent et qu'être entouré de personnes comme vous peut vraiment vous aider à vous développer. Et si vous souhaitez continuer d'en apprendre sur vos erreurs, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je vous explique les erreurs que vous faites et qui vous empêchent de vendre vos services sur Instagram. D'ici là, prenez bien soin de vous, namasté et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!